Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus simple d'obtenir du charbon. C'est celle-ci. Vous coupez du bois, vous le mettez dans le fourneau et le charbon sort rapidement. Vous pouvez aussi creuser, le charbon se trouve directement dans la roche. Attendez, on a reçu un super chat, c'est de Malassen Alsa. Il veut savoir comment obtenir du charbon actif. Stop. Dans Minecraft, il n'y en a pas. Mais dans la vraie vie, oui. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que ce fameux charbon actif et plus encore. On va essayer d'enlever la couleur du soda en utilisant cette petite chose. Pour commencer, voyons la différence entre les charbons. J'ai 3 charbons différents ici. Le premier et le plus évident de tous, c'est celui qu'on utilise pour le barbecue. Ceci est du charbon de bois. Il porte ce nom parce qu'il vient du bois. Il provient d'un végétal, généralement de l'eucalyptus, qui est coupé puis cuit dans un four. C'est un peu étrange de penser qu'il est rôti. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est chauffer tellement le bois qu'à un moment donné, tout ce qui n'est pas du carbone s'en va. L'eau s'évapore, toute une série d'autres substances disparaissent, et à la fin, on se retrouve avec un morceau de carbone, l'élément chimique carbone, ici même. Et la conséquence, c'est que ça brûle super bien, et ça fait très peu de fumée, c'est un combustible très efficace. C'est pour ça qu'on l'utilise dans le barbecue. Donc, pour ceux qui jouent à Minecraft, pour fabriquer ce charbon, il faut brûler du bois dans le fourneau. Ce voisin, c'est le charbon minéral. Celui-ci est extrait du sous-sol, formé il y a des millions et des millions d'années. D'une manière très générale, on peut dire que ceci est du pétrole solide. Il a été formé par des micro-organismes ou par des êtres qui ont vécu il y a de nombreuses années et sont morts. Ils ont été comprimés là, ils ont été cuisinés pendant des millions d'années, et au final, on obtient quelque chose qui est aussi très bon à brûler, mais d'une manière plus industrielle. Le charbon minéral est encore beaucoup utilisé dans les centrales, pour être brûlé, produire de la chaleur, chauffer l'eau, la faire passer par une turbine, et ainsi produire de l'électricité. Au Brésil, on ne l'utilise pas autant, mais il y a des pays européens, par exemple, qui dépendent beaucoup de la combustion du charbon minéral pour produire de l'électricité. On pourrait brûler un petit morceau comme ça pour voir ce qui se passe, non ? Mais Ibéré, tu as déjà brûlé du charbon minéral dans cette vidéo où tu as fait la boule parfaite de charbon minéral. Juste parce qu'on a fait un truc amusant une fois, on ne peut pas le refaire. Allons en prendre un petit morceau ici. Regarde ça. Il est bien plus compact que le charbon de bois, il est dur, on dirait vraiment une pierre. Il n'a aucune odeur. Monsieur Jensen, qui est derrière la caméra, a demandé s'il sort déjà comme ça de la mine. S'il sort déjà noir, sous cette forme. Il sort déjà comme ça, bien sec et tout, il n'a pas été cuit ni rien. Mais cette forme cylindrique, c'est parce qu'il a été extrait avec un forêt qui avait cette forme. En fait, il peut sortir comme une pierre, tout simplement. Tu veux dire une pierre ? Je peux dire que c'est une pierre ? C'est un minéral, comme une roche, et selon l'outil que tu utilises pour l'extraire, tu peux lui donner une forme différente. Waouh ! Ça sent le kérosène, mélangé à l'essence, mélangé au diesel, mélangé au plastique. En fait, c'est exactement ce que c'est, non ? Et enfin, notre charbon actif. Avec ce nom chic, je ne sais pas, non ? On dirait un charbon radioactif, un truc comme ça. Mais ce n'est rien de tout ça. Le charbon actif, il est fabriqué à partir de charbon végétal. Mais il subit un processus pour avoir plus de pores, pour avoir une plus grande surface. Parce qu'on utilise ce petit truc ici comme une sorte de filtre. Il est très bon pour capter les molécules qui traînent, que ce soit dans un liquide ou dans un gaz par exemple. Si votre réfrigérateur sent mauvais, il y a un petit filtre là-dedans qui utilise du charbon actif. Quand l'air passe à l'intérieur, le charbon actif arrive à capturer les molécules responsables de la mauvaise odeur. Elles restent collées à la surface du charbon actif. Une autre façon dont on utilise beaucoup ce charbon actif, c'est dans les filtres à eau. Ainsi, il parvient à faire en sorte que les impuretés présentes dans l'eau, qu'il s'agisse de substances chimiques ou organiques, adhèrent à la surface du charbon actif. Celui-ci, par exemple, est un filtre à eau qui se place à l'arrière du réfrigérateur. Je pense qu'il doit y avoir du charbon actif à l'intérieur. Voyons voir si c'est le cas en l'ouvrant. Ah mince, du charbon actif pur. C'est un peu étrange de penser que l'eau qu'on va boire passe à travers du charbon, non ? Parce que le charbon fait toujours penser à quelque chose de sale, on devient tout noir quand on le manipule. Quand tu utilises ce filtre pour la première fois, il y a un peu d'eau sombre qui sort, qui emporte la poussière de charbon, mais une fois que c'est nettoyé, ça n'arrive plus. Mais ici au fond, il y a aussi un truc. Tu veux voir ? Il y a un autre filtre, tu vois ? Une sorte de papier, un petit morceau de feutre qui va empêcher le charbon de passer par ici. Il retient la saleté du charbon lui-même. Quel est le secret de ce truc-là ? Quelle est la différence entre celui-ci et l'autre charbon ? Si on arrivait à couper et à regarder de très près un petit morceau de charbon actif, on verrait plein de pores, plein de petites cavernes, de tout petits trous, où les molécules vont rester piégées.
Donc la surface du charbon actif attire ces molécules d'odeur de saleté dans l'eau et les retient. Juste pour préciser, le nom de ce processus ici est adsorption, avec un D comme dans donner. C'est quand quelque chose reste accroché à la surface d'une autre. C'est différent de l'absorption. Si vous prenez un essuie-tout et que vous nettoyez une tache de ketchup par exemple, le ketchup ne reste pas seulement à la surface, il va pénétrer dans tout l'essuie-tout. Là, c'est de l'absorption, pas de l'adsorption. Il y a tellement de pores, de petits trous, la surface est tellement irrégulière. Si vous prenez 1 gramme de charbon actif, qui ressemble à peu près à ça, et que vous étendez la surface de ces petits morceaux, on pourrait atteindre 3000 mètres carrés. Ce qui correspond à peu près à 1/3 d'un terrain de football. Mais pourquoi est-ce impressionnant? Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a beaucoup de surface, il y a beaucoup d'espace pour que les choses s'y accrochent. Mais s'il vient du charbon de bois, quelle est la différence entre les deux? Le charbon de bois a aussi ses pores, il retient aussi des choses ici, il sert aussi de filtre, mais il est moins efficace. Il n'a pas autant d'endroits pour retenir des choses que le charbon actif. Pour fabriquer du charbon actif, on commence donc par faire un charbon ordinaire, qui subit ensuite un traitement, une activation. Cela peut être une réaction chimique, par exemple, pour obtenir plus de pores afin d'être plus efficace. Et c'est pour ça que ce charbon est différent de celui-là. Celui-ci filtre beaucoup mieux. Mais je pense que j'ai déjà trop parlé et qu'il est temps de faire quelques expériences. D'abord, essayons de regarder cette petite chose au microscope, parce que je suis curieux de voir si on peut voir ses pores. Oui, on peut voir que c'est très rugueux, vraiment. On dirait du papier de verre, mais pas vraiment. Les petits pores où les molécules vont adhérer, en m'approchant, je n'arrive pas à faire la mise au point, parce que la surface est complètement irrégulière, donc quand je fais le point sur un endroit, un autre devient flou. Sur le petit morceau qui était à l'intérieur du filtre, on arrive à mieux voir. La surface est très rugueuse, c'est vraiment plein de petits recoins. Pour que quelque chose reste coincé ici, c'est vraiment intéressant. On va commencer un vrai test maintenant. Est-ce que ce truc enlève vraiment les odeurs? L'une des choses qui rend le frigo un peu malodorant, c'est la viande. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un peu de viande et on va la mettre dans 3 boîtes différentes. Dans la première boîte, je ne vais absolument rien faire. Ce sera la boîte témoin. C'est l'odeur naturelle de la viande. Dans la deuxième boîte, je vais mettre un peu de charbon végétal. Et dans la troisième boîte, je vais mettre la même quantité de charbon actif. Après un certain temps, est-ce que la boîte avec du charbon actif aura vraiment moins d'odeur que les autres? Est-ce que le charbon végétal ordinaire suffit à éliminer une partie de l'odeur? Je dois faire en sorte que l'air circule à l'intérieur de la boîte, pas l'air de l'extérieur. L'air doit vraiment circuler à l'intérieur, pour qu'il passe à travers le charbon. Donc j'installe ces ventilateurs ici. Maintenant, passons à la partie qui sent. 3 morceaux de viande, 3 steaks, 1 dans chaque boîte. Dans la première boîte, donc, je vais mettre 15 grammes de charbon de bois ordinaire. J'ai le broyé un peu avant, c'est pour augmenter la surface de contact, pour qu'il soit davantage réduit en poudre, parce que les gros morceaux ne feront pas de différence. Dans la deuxième boîte, je vais mettre 15 grammes de charbon actif, et la troisième contient seulement le steak. Et alors, est-ce que dans 1 heure ça va être différent? On va tester. Ce ruban sur l'angle ici, c'est parce que les couvercles veulent se soulever. Ça n'a pas besoin d'être totalement hermétique, mais le couvercle ne doit pas non plus se détacher, n'est-ce pas? Allons-y, j'allume les ventilateurs. 3, 2, 1. J'avais peur que le charbon tombe sur le steak, mais ça n'est pas arrivé. Mais allons-y. Pendant que la viande est là-bas en train de perdre son odeur ou pas, essayons d'enlever la couleur du soda. Après tout, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Tout comme l'odeur de la viande, tout comme les impuretés de l'eau, le colorant du soda est aussi adsorbé par le charbon actif. Je ne sais juste pas si c'est aussi efficace que ça. Si on arriverait à rendre un soda orange de la couleur d'un soda au citron. Mais c'est ça l'idée. Allons-y. Je vais essayer de construire un filtre géant. L'idée, c'est comme ce filtre de réfrigérateur, mais en plus long, plus puissant. Et pour ça, je vais broyer un peu le charbon actif que j'ai, parce que j'ai remarqué que le charbon actif à l'intérieur du filtre était beaucoup plus broyé. Les morceaux étaient bien plus petits que ceux que j'ai achetés. L'avantage d'être plus petit, c'est que la surface est beaucoup plus grande, donc c'est bien plus efficace au final. Mais Ibéré, pourquoi tu n'utilises pas un mixeur au lieu de broyer ce truc à la main? Parce que Madame Marie Fulfaro, elle a volé le mixeur du manual do Mundo pour moudre du café à la maison. Et maintenant, on n'a plus de mixeur ici. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est beaucoup plus étalé que l'original. L'original est le moulu. Oui les gars, ce que je suis en train de moudre ici, ce n'est même pas 10% du charbon. D'accord, j'ai découvert que Marie a rendu le mixeur. Je ne sais pas où est son couvercle, mais ce mixeur est très puissant. On va vraiment tout moudre ici, maintenant. 2 kg de charbon actif. Ce soda va devenir transparent, que ça lui plaise ou non. Va chercher le couvercle. On regarde? Mettre 2 kg de ce truc, ce n'est pas une bonne idée, hein? On est d'accord. Je viens de découvrir que chaque pot contenait 500 grammes. En fait, c'est seulement 1 kg. Mais bon, 1 kg, c'est déjà beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux couvrir un peu plus la lame, non? Ah, mec.
Maintenant, ça broie vraiment bien. Ouais, si tu utilises un mixeur chez toi, mets le couvercle et ne regarde pas dedans tout le temps, comme ça. De temps en temps, il faut regarder pour voir ce qui se passe. Il ne faut pas mettre de cuillère à l'intérieur pour mélanger, parce que c'est dangereux. Dangereux, mais enfin, il vaut mieux essayer de ne pas faire ce bazar que j'ai fait ici, au Manual du Mundo, parce qu'après ça demande pas mal de travail pour nettoyer, tu ne vois pas comment est le sol. En volume, ça fait 1,6 litre de charbon actif, ce qui donne 1600 cm3. Avec ça, je peux calculer, ce tuyau a 4 cm de diamètre. Quelle longueur de tuyau cela va-t-il occuper? Je veux mettre tout le charbon ici à l'intérieur du tuyau pour verser le soda et qu'il passe par ce filtre qu'on va fabriquer. Chaque centimètre de tuyau contient 13 ml de charbon. Ça fait 1600 divisé par 13, ça donne 1,23 m. Si je coupe ça ici à 1,50 m, mais Iberitz mesure tout n'importe comment. C'est parce que je laisse une marge d'erreur, non? Ici au bout, pour que le charbon ne s'échappe pas du tuyau, mais que le liquide puisse sortir en même temps, je vais mettre un voile. Un tulle ici. Et l'idée ensuite, c'est de mettre ce petit truc qui était dans le filtre, ce feutre du filtre, mais pour l'instant on va mettre ça comme ça, parce qu'on va devoir laver à l'eau pour enlever l'excès de charbon. On va improviser un entonnoir ici, parce que ça ne va pas être facile de mettre autant de charbon à l'intérieur du tuyau. Ah que c'est mignon! Regarde, mon calcul était parfait. Je pensais que ça ferait 1,25 m, j'ai coupé à 1,50 m et il me reste 25 cm. J'ai bouché l'extrémité parce que je veux compacter un peu ce charbon. Je veux qu'il descende au maximum pour qu'il soit bien serré. Allons laver ce charbon. L'idée ici, c'est d'enlever le charbon le plus fin. Mais on voit tout de suite que ce n'est pas du tout facile pour le liquide de descendre. Regarde, l'eau s'est arrêtée ici. L'eau ne veut pas descendre et ne descend pas, c'est bouché. Probablement, dans le filtre à l'arrière du réfrigérateur ou à l'intérieur du distributeur d'eau, il y a de la pression, donc l'eau passe. Ici, il n'y a aucune pression. Je vais essayer de mettre un peu d'air comprimé. Il faut un bouchon ici au-dessus, quelque chose comme ça. Boucher avec la main, ça ne marche pas. Il va falloir qu'on invente un bouchon ici. Pendant qu'on réfléchit à une solution pour ce truc, je voulais tester l'odeur, parce que ça fait déjà 1 heure que c'est en marche, et il faut qu'on voit si le charbon actif a vraiment fait une différence. L'odeur, c'est une sensation. Il n'y a pas de chiffre pour décrire exactement l'odeur. Et si je sais quel bois de jour, je vais probablement être influencé à penser que celle avec le charbon sent moins fort. Alors je vais mettre ce bandeau ici pour ne rien voir. Et Janssen, tu mélanges des boîtes pour moi? Regarde, je filme Janssen en train de mélanger les boîtes, mais moi-même, j'ai les yeux fermés, donc je ne sais pas ce que je filme. Jansse? Le mélange doit être bien fait, mais l'enregistrement, non. Aïe aïe. Ça sent rien, moi j'ai senti une odeur de charbon. Ouais. Je pense que celle-ci est la boîte avec du charbon. Je ne suis pas censé deviner, c'est juste pour sentir l'odeur. Mais bon, à l'odeur, je pense que c'est du charbon de bois. Parce que ça sentait le charbon, mais pas du tout d'odeur de viande. Voyons celle-ci. Regarde, ça sent légèrement le charbon aussi, et toujours pas d'odeur de viande. Je vais la poser ici. Tu sais que celle qui est en dessous, c'est celle que j'ai sentie en premier, celle-ci. Il ne manquerait plus que la viande n'ait pas d'odeur, non? Parce que là, je suis en train de sentir pour rien. Celle-ci non plus n'a pas d'odeur. C'est pour ça que le contrôle est important dans une expérience. Le témoin, c'est ce que tu testes sans rien ajouter, à l'état naturel, sans intervenir. Autrement dit, cette viande n'a pas d'odeur. Si je n'avais pas mis la viande dans le groupe témoin, celle que j'ai sentie en premier et dont j'ai dit qu'elle sentait le charbon, j'aurais cru que le charbon avait enlevé l'odeur. Mais en réalité, cette expérience n'a servi à rien. On aurait dû tester avec quelque chose de plus puant. L'expérience n'a pas marché, mais je dois partir maintenant. Je vais donner une conférence là-bas, à la Feira Brasileira de Ciências. Et je ne reviendrai que vendredi maintenant, aujourd'hui c'est mercredi. Et si on laissait cette viande ici, à l'air libre, sur le charbon, jusqu'à vendredi? 2 jours. Là, ça va bien finir par avoir une odeur, non? C'est possible. Je vais juste laisser ces câbles un peu plus longs ici, parce que sinon, le truc n'atteint pas l'autre boîte. Là, c'est honteux pour le Manual du Mundo. Dans 2 jours, ça va être dégoûtant. Maintenant, c'est impossible que ce truc ne sente rien. Il doit forcément y avoir une odeur ici. Une bonne odeur, je sais que ça ne sera pas. Janssen, tu vas devoir mélanger à nouveau pour moi ici. Cette bonne caméra que vous connaissez déjà, je ne sais même plus laquelle est laquelle. Allez, on arrive à ce moment de la vidéo où tu te demandes pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Allons-y. Ça n'a presque pas d'odeur. Il y a juste une légère odeur de viande, mais ce n'est même pas aussi fort que je l'imaginais. Allons-y. Celui-ci a un peu plus d'odeur, mais c'est aussi léger. Celui-ci a déjà une forte odeur. Et maintenant? Regarde, la forte odeur vient de la viande sans charbon.
Et les odeurs qui étaient faibles sont celles de la viande avec le charbon normal et avec le charbon actif. C'est prouvé, même avec ce système bancal, le charbon a éliminé l'odeur qui était autour du visage. Continuons donc avec l'expérience la plus importante, qui est celle du filtre. On a fabriqué un bouchon avec l'imprimante 3D, qui s'adapte parfaitement au tuyau et aussi à l'embout du compresseur. Donc l'idée maintenant, c'est de mettre l'eau, de fermer avec le bouchon, et maintenant on va injecter un peu de pression pour voir si cette eau descend, regarde. Parce que ça goûte presque pas. Pendant les jours où on l'a laissé ici pour tester, un peu d'eau est descendue, mais je voulais voir si j'arrivais vraiment à faire fonctionner le filtre pour de vrai. Eita. Oups, non, le bouchon s'enlève. Ce n'est pas la pression qui va régler le problème ici. On va enlever cette eau qui reste ici. Tu vois, j'ai mis pas mal de pression là. Si j'avais mieux fixé le bouchon, j'aurais pu mettre encore plus de pression, mais alors le bouchon aurait explosé. Il serait sorti. Et pour le test, c'était une pression suffisante. Alors, puisque nous n'avons pas de pression suffisante pour pousser l'eau, peut-être que le temps y arrivera. Je vais remplacer cette pointe, où j'ai utilisé une sorte de voile ici, par un petit sac, qui est un voile très fin. Il retiendra mieux les particules de charbon. Je vais en mettre 2, et comme ça ce sera plus soigné. Nous allons charger notre filtre. Est-ce que ce colorant va disparaître? Maintenant, je suis déjà sûr que ça va prendre plusieurs jours, c'est pas un problème, c'est vendredi après-midi aujourd'hui, donc ça va rester ici tout le week-end. Lundi, je ne filme pas, donc on va probablement voir le résultat de cette expérience seulement mardi. Je vais pas réussir à mettre beaucoup de soda dedans, je vais en mettre jusqu'à la limite ici. Il y a environ 4 doigts de soda ici, je ne sais même pas si c'est suffisant pour mouiller tout le filtre. Peut-être pas. Mais si le niveau baisse aujourd'hui, on complétera. Lundi ou mardi, on sera de retour. Je suis arrivé ici tout content après le week-end, regarde, c'est transparent, mais ça n'a aucun goût. Je pense que c'était de l'eau qu'il restait, de l'eau qu'on a utilisée pour nettoyer au début. Je vais garder cette eau au cas où, parce que peut-être que le filtre est tellement bon que le soda se transforme en eau, je ne sais pas. On va recharger ici et laisser couler un peu plus. Il y a une mauvaise nouvelle, et c'est vraiment juste une mauvaise nouvelle dans ce cas. On a mis le soda ici au fil des jours, il descendait très peu, je sais pas, genre 3 doigts par jour. La bouteille est presque vide, et ici en bas, on a un liquide transparent, mais c'est l'eau qu'on a mise au début pour nettoyer le filtre. D'ailleurs, ça n'a aucun goût, ce n'est pas sucré, bref, le filtre n'a pas laissé passer le soda. Comme on a déjà essayé de mettre de la pression ici pour forcer le truc, il arrive un moment où il faut reconnaître que ça n'a pas marché, non? On va essayer une stratégie un peu plus radicale ici. On va ouvrir ce filtre en deux, enlever tout le charbon de bois et le mettre dans un récipient. Et par-dessus, je vais simplement verser une bouteille entière de soda. Ça va former cette bouillie super dégoûtante que tu vois ici. Mais l'idée, c'est qu'au moins ici, le charbon actif va être en contact avec tout le soda. S'il enlève vraiment le colorant, il va l'enlever maintenant. C'est fou, non? Ça tâche ma main comme ça, mais l'eau qui coulait en dessous du filtre, elle sortait pratiquement propre. Il n'y avait pas de charbon dedans. On va laisser reposer ici pendant un jour. Je reviens demain. Alors, tu crois qu'on va réussir à sortir ce charbon de bois de l'eau? Bon, avant ça, je veux faire une autre expérience. C'est voir si ce filtre en papier, lui-même, ne va pas enlever la couleur du soda à l'orange. Alors on va filtrer un peu ici, comme si c'était du café, et voir quelle couleur sort de l'autre côté. Je ne vais pas vous mentir, un peu de colorant reste dans le filtre. Mais le soda reste aussi orange qu'avant. Essayons maintenant avec ça. Non, pas besoin de montrer l'intérieur. C'est de la peinture. Je vais mettre un plastique pour protéger notre petite table si précieuse, d'accord? Ce charbon a déjà montré qu'il tache la table. C'est l'heure de vérité. C'est beaucoup plus clair que le soda original, mais il y a encore un peu d'orange. Est-ce que l'odeur a changé aussi? Ça ne sent rien. C'est très étrange. On a transformé le soda en une essence inodore ici. Quelle horreur! On va faire une double filtration ici, pour voir si on arrive au moins à enlever ce reste de charbon avant de goûter ce truc. Je vois une lumière au bout du tunnel ici, tu sais. Ce n'est pas complètement transparent, mais la couleur est absolument différente de celle du soda original. Il est devenu assez transparent. Transparent, mais coloré. Regarde la différence. Le soda original, lui, il est opaque. Tu ne peux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. On dirait que ceci est un guarana et que cela est un soda à l'orange. En corrigeant ce que j'ai dit, celui-ci n'est pas opaque, n'est-ce pas? Il laisse passer la lumière, donc il est translucide. La lumière peut passer de l'autre côté, mais tu ne peux pas voir à travers. Tu ne peux pas distinguer l'image qui se trouve de l'autre côté. Celui qui est passé par le charbon actif est déjà transparent. Tu peux voir de l'autre côté. La question est, est-ce qu'il y a une différence de goût?
Le plus dur, c'est de faire confiance à tous ces pots par lesquels ce truc est passé, non? Est-ce qu'on les a bien lavés? Ça a le goût d'eau sucrée avec du gingembre. C'est très différent du soda original. On sent vraiment le goût d'orange. C'est plus acide, plus agrumé. Ceci, c'est pratiquement un vin chaud, sans alcool. Notre expérience n'a pas été totalement réussie. J'aurais vraiment voulu que ce soit 100% transparent, mais soyons honnêtes, le charbon actif a fait une grande différence. Mais attends, c'est pas encore fini. Je vais encore essayer de rendre ce truc transparent. J'ai regardé une vidéo de Vlad de la chaîne Area Secreta où il montre qu'il existe certains papiers capables d'absorber le colorant, tu vois. Ou alors c'est le colorant qui adhère au papier et tu arrives à retirer un peu de colorant du soda. Est-ce qu'on arriverait à rendre celui-ci plus clair que celui-là? Il reste un petit peu de soda ici, que je vais compléter d'ailleurs avec celui que j'ai filtré à travers le papier filtre. Et on va commencer la partie dégoûtante. C'est sorti orange. Le colorant est resté et le liquide est sorti. Si je fais ça plusieurs fois, le papier devient de plus en plus orange. Je terminais cette vidéo sur une impression d'échec, comme si on n'y était pas arrivé. Mais rien qu'avec ces 29 serviettes que j'ai sorties du soda, tu peux déjà avoir une idée de ce qui s'est passé. Ça commence avec un orange très vif et l'orange disparaît petit à petit. Comme tu dois t'en douter, je vais vouloir le repasser une fois de plus dans le filtre à café ici, parce qu'il reste quelques impuretés et je pense qu'on va obtenir quelque chose de vraiment sympa. Voilà, celui-ci est le soda original, celui-là c'est le soda complètement raté avec le charbon actif, et celui-ci c'est celui qui a été filtré avec une serviette en papier. J'espère que tu as mis un pouce bleu, mais je sais que tu ne seras pas content si je ne bois pas ce truc et que je ne dis pas quel goût ça a. Allons-y. Pratiquement la même chose que l'original. Il n'y a pas de gaz, mais c'est identique. C'est un soda à l'orange sans couleur. Au moins celui-là, tu peux l'essayer chez toi. Ce n'est pas que ce soit quelque chose de bon, mais c'est sympa à faire. Tu veux découvrir un autre des secrets du soda? Une fois, on a mis une canette de soda à l'orange dans de l'acide, et il est resté quelque chose de très étrange. On dirait qu'il y a un sac à l'intérieur de la canette de soda. Regarde là-bas.